Alors le sens de ces journées, on est à la 3e édition des Journées des Justes. Il y en a eu une première en 2014 à Dieulefit, territoire de Justes dans la Drôme, une deuxième à Bourg-de-Péage Perrin, toujours dans la Drôme, et la troisième évidemment, nous avons voulu l'organiser au Chambon-sur-Lignon avec effectivement le fait que ce territoire a eu un rôle incomparable en France sur l'accueil de centaines de réfugiés pendant la Deuxième Guerre mondiale, de juifs en grande majorité, adultes et enfants, et qu'il a été effectivement honoré par Yad Vashem comme territoire des Justes. C'est le seul territoire en Europe avec un autre territoire aux Pays-Bas qu'on qualifie de juste, sachant que la notion de juste se donne individuellement généralement et non pas collectivement sur un territoire. L'intérêt de venir ici, c'est à la fois pour nous de pouvoir mettre en avant cet esprit d'accueil, d'hospitalité, de résistance, et ce dans une grande discrétion, qui ont amené finalement une population avec l'aide notamment de ce territoire protestant et des pasteurs de l'époque, de créer une vraie chaîne de solidarité en prenant des risques vis-à-vis du régime de Vichy, avec un certain nombre de paramètres liés à ce territoire, c'est-à-dire l'enclavement qui à un moment donné amène un territoire à développer historiquement plus de solidarité, et du coup l'objectif c'était effectivement de réfléchir sur ce qui s'est passé, d'essayer d'analyser les spécificités du territoire, et dans une troisième table ronde de poser la question aujourd'hui très actuelle liée aux réfugiés, aux migrants, de l'hospitalité inconditionnelle ou non. Ça nous semblait important dans cette troisième édition de ne pas s'arrêter sur l'histoire et d'analyser les choses dans notre monde contemporain par rapport à l'accueil de l'autre, de l'étranger, des réfugiés, et cette question et c'est le thème d'ailleurs cette troisième table ronde, qu'est-ce qu'être juste aujourd'hui, 75 ans après la Shoah. Et du coup, la troisième table ronde, elle pose la question de l'accueil et de l'hospitalité, accueil et hospitalité dans une Europe et dans une France où l'opinion publique en tous les cas, il n'y a pas de politique publique en la matière, où l'opinion publique est relativement rétive, où des murs se dressent, où des frontières se ferment, où une Europe se divise, où cette question devient une question un peu fantasmatique et qui colore le nombre de campagnes électorales comme celle qui vient de se dérouler. Et derrière, à l'aide d'invités philosophes, de gens de terrain comme le maire de Saint-Beauzire, ou d'artistes ou de directeurs de structures culturelles, c'est à un moment donné de musée. C'est comment cette question d'hospitalité peut s'aborder de manière poser la question de la politique publique en la matière. Il n'y a pas de politique publique en la matière. C'est-à-dire qu'on réagit par rapport à un afflux de réfugiés sans se poser la question de comment on les accueille, comment les droits de l'homme qui sont quand même inscrits dans l'histoire française peuvent à un moment donné poser des limites par rapport au système des passeurs, au système mafieux, à la question des conditions d'arrivée, et puis la question du statut et la question de l'aménagement du territoire. Les réfugiés aujourd'hui, ils arrivent dans les grandes métropoles, Porte de la Chapelle, à Lyon, à Marseille, et alors qu'il y a des régions qui ont des besoins de revivifier leur tissu économique, et on pourrait tout à fait imaginer un aménagement du territoire, et c'est là où les politiques publiques, je dis qu'il y a manque des politiques publiques. Une définition pour vous de la notion de juste, c'est quoi? C'est une bonne question. Hier, on a eu une journée éducative avec 150 élèves, une dizaine de classes et d'ateliers. On leur posait la question. On a fait ce qu'on appelle un arbre à palabres. Et les jeunes y répondaient quand on leur demandait de définir en un mot ce qu'est être juste. Il y avait des mots qui ressortaient comme générosité, courage, résistance, des mots-clés un peu de ce type-là, discrétion. Oui, voilà. Mais il faut avoir un esprit de résistance, il faut à un moment donné... l'exemple du Chambon est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un régime nationaliste et autoritaire comme le régime de Vichy qui proclame le statut des Juifs et qui les met en citoyens sans droit, sans plus que de seconde zone.
Et une opinion publique, à un moment donné, dit non, on ne peut pas accepter ça, et du coup, derrière, elle défie les lois, et ça pose la question de la transgression des lois, à un moment donné, dans des situations critiques. Et ça pose la question de ce qu'on appelle le conflit de loyauté, finalement. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, est-ce qu'on peut laisser tout passer, quoi. La LICRA a même décoré Cédric Héroux lors d'une convention. Après, décorer, il ne faut pas en faire un icône, hein, mais effectivement, Cédric Héroux, dans la vallée de la Roya, accueille nombre de réfugiés, et ça, derrière, avec moult procès, dont la LICRA d'ailleurs est partie civile, crée ce qu'on appelle le délit de solidarité, qui est quand même, en termes de sémantique, quelque chose d'assez étonnant, quoi, le délit de solidarité.